Bonjour les amis, bonjour à tous. Eh bien les amis, j'espère que vous allez bien et que votre jardin, tout se passe bien. On fait tout ensemble pour essayer d'avoir le maximum de réussite. Alors les amis, ça va être la 3e fois que je vais faire un bon purin. Et là, on va y ajouter une plante supplémentaire. Alors pour l'instant, vous voyez les amis, je vais retirer tous les morceaux encore restants de mon ancien purin qui sera un super activateur de compost. Alors là, on avait fait un purin de consoude et d'ortie. Regardez, j'ai encore un petit peu de jus. Alors là, vous aurez vraiment un super bon activateur. Alors vous voyez, hop, et tout ça, ça va enrichir notre compost, les amis. Et n'oubliez pas que de temps en temps, votre compost, vous devez le mélanger. Hein. Donc, on n'hésitera pas à taper dedans. Et regardez comment il est beau là. Regardez comment il est beau, les amis là. Regardez ça, c'est du compost là. Bien mûr, bien mûr. Et donc, à chaque fois, voilà, on va pouvoir y mettre notre activateur de compost. Voilà les amis. Et on va refaire un super bon. Hein. Allez, c'est parti les amis. Alors les amis, pour avoir une bonne croissance, au niveau de nos légumes, il faut sans arrêt amender, sans arrêt apporter, non pas que essayer d'apporter des engrais naturels. Alors, les différents engrais naturels que je connais, bon, vous avez ceux qui vont utiliser du pissenlit. Alors, vous voyez le pissenlit, là, regardez, bon, bah, c'est très commun. Hein, et ça, vous en trouvez vraiment partout, hein, bien sûr. Et là, je vais y ajouter une plante qui s'appelle le rumex. Alors, regardez le rumex, hein. C'est une plante comestible, hein. Voilà, mais attention ceux qui ont des problèmes rénaux, tout ça, voilà, c'est vraiment avec modération là, hein. Alors le rumex, donc j'espère que vous voyez bien cette plante. J'ai été l'accueillir hier, et hier en ce moment il y a beaucoup de vent, j'ai pas pu faire la vidéo comme vous voulez. Alors regardez cette plante, regardez un petit peu le feuillage, le rumex. Voilà, donc là, c'est une plante qui est très riche en fer. Hein. Voilà, donc on va la concasser, vous voyez, comme ça, grossièrement, pour notre pralin. C'est du costaud, hein. C'est du costaud. Voilà. Alors, on va faire un bon concassage. Alors ça, vous connaissez donc le pissenlit. Maintenant, vous connaissez le rumex. Et croyez-moi, j'en ai fait une bonne quantité. J'en ai cueilli une très bonne quantité. Hein, parce que le but est de faire au moins 25 litres. Regardez, hein, le rumex. Alors, ça vous fait des petites hampes. Enfin, quand même 1 mètre de haut. Avec de petites graines sur le haut. C'est dommage. J'aurais dû prendre les graines, vous auriez repéré cette plante, mais regardez le rumex, là elle est bien visible. Alors nous avons le rumex, et puis bien sûr, je vais y ajouter, alors ça sera peut-être les derniers, un petit peu d'ortie, voilà, un petit peu d'ortie aussi, et aussi un petit peu de consoude, hein. Ah ouais, vous connaissez la consoude, hein. Voilà, un petit peu de consoude aussi, hein. Donc ça sera vraiment 3 plantes. Alors comme ça, on va attaquer notre 3e purin pour évidemment nos tomates, nos concombres, et je vais ajouter aux alentours de plus de 20 litres d'eau. Hein, parce que là il y a quand même un bon petit poids, hein.
Et au bout d'une semaine, je vais commencer à arroser. Alors vous voyez, on est dimanche. Et ben dimanche prochain, je vais commencer mon premier arrosage. Hein. Et ensuite, après, comme ça, il sera pas trop fort et on va pas brûler. Alors je le dis à chaque fois, hein, faites très attention quand vous faites du purin de le diluer. La première semaine, il n'y a pas de danger. Voilà, vous attendez 7 jours, une semaine complète, il n'y a pas de danger. Mais seulement après, ça devient de plus en plus corsé. Et donc là, il y a toujours, pour des petites plantules, du danger. Hein. Alors, les amis, alors moi, je m'embête pas. Hein. Là, je le fais vraiment, vous voyez, comme ceci. Et je vais laisser... Ah, c'est du coriace, c'est du costaud. Hein. C'est du costaud, c'est de la plante... Alors, le rumex, vous le trouvez dans les prés. Ici, dans le Pas-de-Calais, il y en a énormément. Et je vous dis, ces propriétés qui sont vraiment très très riches en fer. Voilà. Donc, vous voyez le purin. Propriété, c'est que c'est très très bon pour le compost. Ça va l'activer. Et en plus, le rumex, très riche en fer. Très très bon pour le jardin, pour nos plantes. Hein. Voilà. Donc, les amis, bah, vous avez compris le principe. Et là, je vais mettre 20 litres d'eau. Alors, c'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire 1 kg de plante pour 10 litres d'eau. Hein. Voilà, allez, je vais vous emmener un petit peu en serre. Avant, oh, il est 7 h du matin, mais le vent, ça commence déjà à se lever, hein, les amis. Hein. Voilà, n'oubliez pas qu'on avait fait aussi quelques plantes ici. Ah, c'est terrible, hein, c'est de la courgette, là, ça y est, elle est bien partie. Voilà les amis, donc ici on rentre dans la serre. Alors vous voyez le purin, alors toujours le même principe avec le paillage important, puis là vous voyez avec le restant de mon purin, et ben je nourris tous mes pieds de tomates. Donc là, c'est largement bien nourri. Voilà. On a bien sûr fait notre paillage avec des orties, beaucoup d'orties. Et vous voyez que les concombres, voilà, qui sont accrochés, n'oubliez pas avec des ficelles, eh bien voilà, ça monte. Tout doucement. Ah, bien sûr, on a des températures aux alentours de... Allez, là, il fait 12 degrés. Ah, je suis vachement content. Je commence à avoir un petit peu de tomates par-ci par-là, là, vous voyez. Hein. Là, elles vont commencer à mûrir parce que c'est de la scupice. Donc, dès qu'on arrive aux alentours de 5 cm, vous voyez, je pense que là, ça va être très bon. Hein. Alors, sachez que le purin, vous pouvez aussi arroser un petit peu vos pommes de terre. Voilà. Hein. Ça risque de donner un petit coup d'azote, un peu fort. Donc, vous risquez d'avoir beaucoup de verdure. Hein. Ah ouais, c'est ça le... Quand on met beaucoup d'azote, on a beaucoup de verdure. Hein. Ça ne veut pas dire que les pommes de terre seront très grosses. Hein. Attention, hein, l'azote, ça fait de la verdure. Hein. Ça fait du branchage. Voilà, hein. C'est toujours mieux la potasse. Hein. La potasse, là, ça vous donnera de bons fruits, de bons... plutôt orientés pour les tubercules. Hein. Plutôt la potasse. Hein. Voilà, donc les amis, bah, ici, rien de neuf. On aura une bonne récolte de fruits. Bon, bah moi je vais continuer parce que moi j'ai du boulot, j'ai beaucoup de boulot les amis. Il va falloir que je concasse le tout, voilà, pour faire mon purin. Allez, je vous dis à bientôt. Alors faites-vous des bons engrais naturels. 7 h du matin, ça caille un petit peu. Hein. Allez, 12 degrés ici. Hein. Bye bye. À bientôt les amis.